Parlons des dangers de la tisane de thym. Alors, je sais que le titre de cette vidéo peut choquer, hein, et c'est normal quand on connaît l'importance du thym comme plante médicinale. Il soigne de nombreux maux, il est très bien toléré et on l'utilise même dans la cuisine comme plante aromatique. Mais pourtant, nous allons voir dans ce cours que la traditionnelle tisane de thym peut présenter des dangers pour la santé. Nous allons donc voir dans quelle situation le thym est dangereux pour le cœur, pour le foie, comment il peut provoquer des irritations, ou interférer avec des médicaments, ou encore s'avérer nuisible pour les femmes et les enfants. Et commençons sans plus attendre par les dangers de la tisane de thym sur le cœur. Alors, vous savez, le thym contient de l'acide oléanolique et de l'acide ursolique. Ces deux acides ont des propriétés tonicardiaques. Ils vont donc stimuler les contractions du cœur. Par conséquent, ils ont un effet bénéfique sur les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. Ok, mais leurs effets sur la santé ne sont pas les mêmes en fonction des antécédents médicaux. Ainsi, pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle, le thym n'est pas conseillé. De même que pour les personnes souffrant de tachycardie, d'un cœur qui bat trop vite, le thym n'est pas conseillé car il peut aggraver le problème. On évitera donc la tisane de thym si on souffre de ces problèmes de santé. Maintenant, intéressons-nous aux dangers de la tisane de thym sur le foie, un autre organe très important du corps humain. Le thym contient du thymol, une substance chimique antibactérienne, antivirale, super intéressante pour combattre les maladies, mais qui peut endommager le foie en trop grande quantité. On le trouve surtout en grande quantité dans l'huile essentielle de thym. Le thym contient du thymol, une substance chimique antibactérienne et antivirale super intéressante pour combattre les maladies, mais qui peut endommager le foie en trop grande quantité. On le trouve surtout en grande quantité dans l'huile essentielle de thym et un peu moins dans les tisanes. En soi, boire une ou deux tisanes de thym dans la journée ne pose pas de soucis particuliers, mais consommer ces mêmes tisanes trop longtemps d'affilée peut endommager le foie sur certaines personnes, hein, sur les personnes les plus sensibles. Ainsi, si vous souffrez de problèmes hépatiques comme l'insuffisance rénale, veuillez en parler à votre médecin traitant avant de consommer de la tisane de thym. Bon, faudra aussi l'informer si vous prenez des traitements médicamenteux, car le thym peut aussi rentrer en conflit avec ces derniers. Rien n'est encore sûr quant à ce genre de danger, car les études scientifiques sérieuses manquent pour avoir un avis tranché sur la question, et aucune preuve absolue n'a démontré ce phénomène. Et comme avec toutes les plantes médicinales, les principes actifs contenus dans ces plantes peuvent éventuellement entrer en conflit avec les principes actifs contenus dans les médicaments. Depuis quelques années, on soupçonne d'ailleurs le thym d'entrer en conflit avec les médicaments antithyroïdiens, donc dans les traitements contre l'hyperthyroïdie. Il pourrait aussi avoir des effets œstroprogestatifs, il pourrait donc entrer également en conflit avec les médicaments destinés à éviter une grossesse ou au contraire à la favoriser. Alors, forcément, si vous prenez ce genre de traitement, veuillez en informer votre médecin avant de boire des tisanes de thym. Un autre danger caché de la tisane de thym, les irritations. Habituellement, on utilise la tisane de thym comme remède efficace. On connaît d'ailleurs aussi très bien les propriétés médicinales du thym, comme ses effets bénéfiques contre les bactéries ou encore contre les virus, et encore même contre différentes formes de parasites. En hiver, on conseille donc de boire régulièrement des tisanes de thym pour en quelque sorte booster le système immunitaire. Mais ce faisant, les tisanes de thym peuvent aussi provoquer des irritations sur la muqueuse digestive selon les quantités. Selon les quantités, d'ailleurs, on peut se retrouver avec un simple petit mal de ventre allant jusqu'aux brûlures gastro-intestinales. Sans parler des précédents problèmes que nous avons cités sur le cœur et sur le foie. Et c'est encore une fois à cause du thymol contenu dans le thym qui est responsable de tout ça. Les traitements à base de thym ne devraient donc pas dépasser les doses recommandées. Et ça vaut aussi pour les tisanes de thym. Vous ne devrez pas les consommer en trop grande quantité.
Venons maintenant au dernier danger de la tisane de thym, celui qui va toucher les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les jeunes enfants. En fait, le thym va poser problème de différentes manières. La première, c'est à cause de ses propriétés œstroprogestatives, dont nous avions parlé précédemment. Et si vous vous rappelez bien, ces propriétés peuvent entrer en conflit avec certains médicaments destinés à éviter une grossesse ou alors, au contraire, à la favoriser. Le plus problématique, c'est que ces propriétés du thym peuvent aussi interférer avec les hormones féminines et donc provoquer le chamboulement hormonal chez la femme. Et ça, c'est à cause du thymol contenu dans le thym, mais vous n'avez pas que du thymol dans cette plante médicinale. Le thym contient aussi d'autres substances comme le géraniol, qui lui de son côté peut être toxique pour les jeunes enfants. D'ailleurs, pour limiter les risques liés à ces substances chimiques, l'huile essentielle de thym, beaucoup plus riche et même interdite chez la femme enceinte ou allaitante. La tisane de thym, quant à elle, est beaucoup moins concentrée en principe actif, mais elle reste déconseillée à cause de nombreux problèmes qu'elle peut engendrer. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses sur les dangers de la tisane de thym. Ce cours est maintenant terminé et je vous dis à très bientôt sur mon végétal.